Alors, en préambule, je voudrais déjà poser quelque chose d'essentiel, qui est que la cuisine thérapie ne peut pas régler seule la question de l'anorexie. Et d'ailleurs, c'est formellement interdit aux praticiens cuisine thérapie de ne recevoir les personnes qui souffrent d'anorexie sans s'assurer que ces personnes sont par ailleurs suivies par un diététicien nutritionniste, un psychothérapeute, en tout cas quelqu'un qui est vraiment spécialisé sur les troubles du comportement alimentaire. Donc la cuisine thérapie ne pourra jamais être la seule réponse, ça ne peut être qu'une réponse complémentaire, qu'une approche complémentaire à d'autres approches médicales que sont l'approche par le biais du comportement alimentaire au niveau thérapeutique, au niveau psychothérapeutique ou au niveau de la diététique et de la nutrition. Alors, ceci étant posé, bien sûr que la cuisine thérapie peut avoir un effet sur les personnes qui souffrent d'anorexie. Vous le savez sans doute, les personnes qui souffrent d'anorexie mentale sont très souvent en proie à beaucoup de questionnements au niveau cognitif, au niveau de la tête. Et évidemment, la cuisine thérapie, parce qu'elle va proposer d'agir aussi via le corps et via l'émotionnel, eh bien, va pouvoir du coup amener la personne qui souffre d'anorexie à vivre les choses un petit peu différemment. Là, j'ai Vanessa qui me dit « Merci Emmanuel de rappeler l'important d'un suivi médical et pluriprofessionnel. Vanessa qui est, comme vous le savez, peut-être certains d'entre vous, diététicienne et ambassadrice cuisine thérapie et qui n'a de cesse, et je la remercie vraiment, de nous rappeler à quel point il faut être conscient de son champ d'intervention, en fait, conscient des limites de chacun en tant que praticien. Et très clairement, la cuisine thérapie ne peut pas guérir l'anorexie. Et d'ailleurs, nous n'avons aucune velléité à accompagner des personnes qui souffrent, encore une fois, d'anorexie, sans être au préalable assuré que ces personnes sont accompagnées par ailleurs. Donc, je le disais, la clinique-thérapie peut apporter cette composante autre que cognitive, à savoir corporelle et émotionnelle, à une personne qui est souvent enfermée dans sa tête au niveau des difficultés qu'elle peut avoir dans sa relation avec la nourriture. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, grâce à la cuisine thérapie, on va pouvoir proposer à la personne qui souffre d'anorexie d'avoir une autre approche vis-à-vis des aliments et du coup d'être vraiment dans une autre optique. C'est-à-dire qu'elle ne va plus considérer les aliments comme étant des protéines, des lipides et des glucides, chose que une personne qui souffre d'anorexie a souvent tendance à faire, à vraiment décortiquer les aliments, à être vraiment très très vigilante, voire ultra vigilante sur ce qu'elle ingurgite. Et bien là, on va avoir une relation complètement pacifiée et décomplexée, puisque les aliments ne vont pas servir à ça, mais ils vont vraiment servir comme si c'était une palette de peinture finalement, comme moyen d'expression. Donc les ingrédients qu'on va proposer dans un atelier de cuisine thérapie vont vraiment être là pour permettre à la personne de s'exprimer. Et puis il va y avoir aucune obligation de déguster, puisque vraiment la personne aidée pourra décider si oui ou non elle a envie d'ingérer les ingrédients, la création culinaire qu'elle vient de faire. Donc, on est vraiment dans une optique complètement différente où on va être là pour proposer finalement d'utiliser les ingrédients comme moyen d'expression. Et c'est vraiment ce qui va permettre à des personnes de se réconcilier, d'apaiser en quelque sorte leur relation avec la nourriture et de pouvoir aller exprimer soit une émotion du moment, soit peut-être une prise de conscience par rapport à un cheminement, par rapport à un parcours thérapeutique, soit encore des difficultés en lien avec la relation avec la nourriture ou peut-être aussi en lien avec la place que la personne occupe dans un univers qui peut être familial, professionnel, personnel, etc. Donc, c'est vraiment des choses qu'on va aller travailler encore une fois, avec le prétexte de quelques ingrédients pour inviter la personne, du coup, à se connecter avec elle-même et puis à vraiment à venir bien découvrir ce qu'elle aurait envie de déposer grâce à quelques ingrédients. Et je cite souvent l'exemple d'une très jeune femme que j'avais reçue il y a quelque temps qui souffrait d'anorexie mentale et qui était par ailleurs suivie dans un parcours classique, si j'ose dire, donc diététicienne et puis psychothérapeute, et qui avait envie d'approcher peut-être les ingrédients un peu différemment. Et elle avait eu elle était venue en atelier individuel, en séance individuelle, et il s'était passé quelque chose de très important pour cette personne, puisqu'elle avait réussi à
représentait finalement visuellement la prison à l'intérieur de laquelle elle était. Et elle avait représenté du coup les barreaux de sa prison, mais aussi toutes les choses positives qui aujourd'hui faisaient surface dans sa vie et avec lesquelles elle avait envie de pouvoir aller de l'avant. Donc je me souviens, il y avait notamment un sucre en forme de trèfle pour représenter la chance, parce qu'elle avait envie que la chance vienne s'insérer un petit peu dans sa vie. Elle avait représenté également des petits morceaux de gâteau dans lesquels elle aimerait pouvoir croquer à pleines dents. Et puis elle avait fait les barreaux de sa prison en noix de coco. Et je me souviens lui avoir dit à ce moment-là, est-ce qu'elle aurait éventuellement, déjà d'avoir interrogé sur pourquoi elle avait utilisé de la noix de coco, qu'est-ce qui faisait le sens pour elle dans l'utilisation de cet ingrédient-là. Et donc elle m'avait répondu que elle voulait faire quelque chose de léger parce qu'elle sentait bien que c'était plus aussi enfermant qu'avant, ces barreaux de prison, et qu'elle avait envie de faire quelque chose qui soit pas mastoc. Je me souviens que c'est le terme qu'elle avait utilisé. Et à la proposition que je lui ai faite de éventuellement décider si elle voulait souffler sur ces barreaux de noix de coco, donc sur ces barreaux de prison, elle avait répondu par l'affirmative, et en soufflant dessus, eh bien, elle s'était rendue compte, comme par magie, que les barreaux de sa prison étaient en train de se dissiper, de s'envoler. Et ça avait été un atelier très, très fort pour elle, parce qu'elle s'était rendue compte que de la même façon qu'elle avait, à un moment donné, eu besoin d'ériger les barreaux de cette prison, eh bien, elle avait également aujourd'hui la possibilité, la maturité et le cheminement aidant, de les faire s'écarter et finalement de se libérer. Elle avait cette ressource et cette autonomie-là. Donc évidemment, c'était un atelier hyper émouvant pour elle et évidemment pour moi qui assistais à cette forme de libération et à ce souffle de victoire, puisque c'est comme ça qu'elle avait appelé sa création. Donc oui, la cuisine thérapie peut être un complément très important quand on souffre ou quand on est confronté à des troubles du comportement alimentaire. Et on en a déjà parlé à moult reprises avec Vanessa, et je pense que ça mériterait sans doute encore et encore des lives à ce sujet où on pourrait peut-être échanger à bâton rompu sur ce que ça fait concrètement aux patients suivis par Vanessa, à qui elle propose des séances de cuisine thérapie en complément des séances de diététique. Mais toujours est-il que oui, il y a quelque chose à aller explorer, il y a une piste à aller explorer avec la cuisine thérapie, avec les réserves et avec les points de vigilance que je vous donnais au début, à savoir, il faut vraiment que la personne soit accompagnée par ailleurs. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des remarques. Vanessa, je ne sais pas si tu es encore avec nous, mais si tu as envie de continuer à interagir sur le sujet, ce serait vraiment avec plaisir. Je ne sais pas s'il y a des diététiciennes aujourd'hui qui sont connectées, mais en tout cas, si vous avez envie de me dire ce que vous en pensez et comment vous voyez cette articulation finalement entre cuisine-thérapie et d'autres métiers qui accompagnent les troubles du comportement alimentaire, que vous soyez, je ne sais pas, peut-être diététicienne, psychothérapeute, sophrologue, naturopathe, eh bien, ce sera avec grand plaisir que je vous lirai et que je prendrai du temps pour vous répondre tout à l'heure. Vanessa dit, oui, une vraie puissance dans les TCA, même dans les problématiques de boulimie ou hyperphagie. Très clairement, merci de le préciser, Vanessa. Là, c'est vrai qu'on mettait le focus sur l'anorexie, mais on pourrait tout à fait faire d'autres séquences où on parlerait plus spécifiquement des autres troubles du comportement alimentaire que sont la boulimie ou l'hyperphagie. Et là encore, il y a moyen, grâce à la cuisine thérapie, de proposer autre chose, tout simplement parce qu'on invite les personnes à se reconnecter à leur part aussi émotionnelle, à leur part aussi corporelle, et du coup à dépasser l'accompagnement classique, à savoir l'accompagnement qui est plutôt dans le cognitif. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ce sujet me passionne et passionne tout autant Vanessa, donc nous serons deux, j'imagine, à pouvoir vous répondre sur ce sujet. Donc n'hésitez surtout pas à nous transmettre vos commentaires, et puis je vous dis à très vite.